Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je suis passé sur l'Insta360X5 au lieu d'acheter la GoPro Max 2. C'est parti. Alors, pendant des années, j'étais un utilisateur de GoPro. J'ai adoré la gamme GoPro, j'ai adoré l'écosystème. J'ai utilisé la Max jusqu'au bout. J'ai fini par la vendre pour pouvoir acheter la Max 2, mais qui a mis beaucoup trop de temps à venir. Résultat, je suis passé sur l'Insta360X4 et aujourd'hui sur l'X5. Dans l'X4, pour revenir dessus, c'est une très bonne caméra au point de vue image. On est très similaire entre l'X4 et la X5. L'avantage sur la X5, on a des meilleures images en basse lumière. Si vous regardez des comparatifs sur internet, vous allez voir entre la GoPro Max 2 et l'Insta360 X5, la X5 est bien au-dessus dans les basses lumières. Alors pourquoi je suis passé de la X4 finalement à la X5? Déjà, la première question qui peut être intéressante. J'utilise énormément dans mes caméras dans des conditions, on va dire, extrêmes, soit en ski, soit lors de mes navigations, que ce soit en planche à voile ou en wingfoil. Cette caméra, je ne l'ai jamais utilisée durant mes navigations sur l'eau. J'ai bien protégé mes caméras, et celle-ci, il fallait un caisson qui est assez important, ou sinon l'utiliser sans caisson, et honnêtement, j'étais pas très rassuré à l'idée de la mettre à l'eau, sachant qu'on peut pas mettre de protection de lentilles, sinon ça fait de la buée. Donc ça la rend quasiment inutilisable. J'étais pas du tout rassuré, ce qui fait qu'elle n'a jamais touché l'eau. Et l'inconvénient, c'est que si on abîme les lentilles, on est obligé de repartir en SAV. On peut pas les changer nous-mêmes, donc ça c'est quand même assez problématique. Donc c'est pour ça que je suis passé sur la X5. Allez, bye bye la X4, tac, on la met de côté, c'est parti. S'il y en a qui veulent l'acheter, il y a l'annonce sur le bon coin. La X5, elle vient avec des lentilles qui sont démontables. Avec un petit appareil, une petite ventouse, on peut les changer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique, ça évite de l'envoyer SAV. Si on abîme les lentilles, on a juste à les commander sur le site d'Insta et on les remplace. Donc ça, c'est le premier point qui m'a fait aller de la X4 à la X5. L'autre point, c'est l'autonomie. Clairement, l'autonomie des Insta est très bonne. Hein. On arrive à shooter plus d'une heure, une heure et demie en 4K. C'est pas mal pendant les sessions. Si on utilise une télécommande, c'est très pratique. On peut arrêter, redémarrer et puis continuer d'enregistrer toute une journée. Sur la X5, super point positif aussi, la possibilité de brancher des écouteurs Bluetooth pour enregistrer le son. Et ce qui est top, c'est que ça va enregistrer sur deux bandes son différentes. Une première bande son avec le son capté par la caméra et une seconde bande son avec le son capté depuis les écouteurs Bluetooth ou un micro Bluetooth, ça marche pareil. Donc on n'a plus besoin de câbler et on peut avoir un son de très bonne qualité. Ça, c'est vraiment les deux points, enfin les trois points plutôt, qui m'ont fait passer sur la X5. Petit point négatif quand même, sur la X5, elle est livrée sans accessoires, donc sans protection de silicone, sans protège objectif, pour la simple raison, je dirais pas la bonne raison, pour la simple raison qu'on peut remplacer les lentilles. Mais quand on voit le prix des protèges objectifs, ça aurait été sympa quand même d'en mettre avec. Voilà, donc pourquoi je suis passé sur la X5. Pourquoi je suis pas passé sur la GoPro? Alors même si elle a une très bonne qualité d'image, dans les basses lumières, on a beaucoup trop de bruit, c'est pas super clean. Donc j'ai pas été convaincu. Ensuite, j'aime bien intégrer des informations GPS dans mes vidéos, qu'elles proviennent de la caméra, enfin du GPS de la caméra ou d'une montre ou d'un téléphone. Avec Insta360, c'est hyper simple. Alors dans l'Insta, il n'y a pas de GPS, mais on peut depuis l'application facilement synchroniser les informations d'une montre type Suunto ou Garmin, ou même du téléphone, et les afficher dans les vidéos. Ça, c'est assez chouette. Sur GoPro, alors GoPro, sur la Max 2, il y a un GPS, et on peut inclure
aussi des informations depuis l'application GoPro. L'inconvénient, c'est que quand on utilise le GPS sur une caméra, ça diminue significativement la durée de vie de la batterie. Clairement, vous pourrez pas filmer 1 heure et demie avec le GPS en route. Alors, petit point négatif quand même sur la X5, mais c'est le même reproche que je fais à la X4, c'est le format longiligne, on va dire, qui fait qu'on a un centre de gravité qui est plutôt élevé, alors que les GoPro sont quand même un peu plus carrées, un peu plus basses, un peu plus confortable quand vous les avez sur le casque ou sur une perche, alors que l'Insta, on la sent bien sur le casque et sur la perche aussi. Ensuite, il y a toute la partie service cloud. Alors, on a quasiment des offres similaires, aussi bien Insta que GoPro proposent des offres cloud pour un transfert automatique de la caméra vers le cloud des vidéos. Elle propose aussi des avantages tels que des réductions sur les accessoires. Chez GoPro, on vous propose aussi le remplacement de caméra en cas de casse. Chez Insta, c'est une assurance supplémentaire qui coûte une 40aine d'euros pour l'année. La différence aussi, c'est que chez GoPro, c'est illimité et on a 20 gigas supplémentaires pour les vidéos qui ne proviennent pas d'une GoPro, alors que chez Insta, on est limité. Et on ne peut pas mettre de vidéo, par exemple, si vous avez un drone DJI et que vous voulez mixer, vous pourrez pas mettre vos vidéos sur le cloud. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'au point de vue service, GoPro est légèrement au-dessus. Bon, par contre, au point de vue caméra, on est vraiment sur une caméra qui est top. Alors voilà l'explication pourquoi je suis passé sur l'X5 et pas sur la GoPro Max. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me suivre.